Bonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. On est vraiment nombreux, donc j'espère que Anthony et Thomas pourront répondre à toutes vos questions. Donc c'est un webinaire qui va porter sur DrugCam Assist. Donc c'est un webinaire qui est avant tout dédié aux préparateurs, même si tous les pharmaciens sont évidemment les bienvenus. Anto, tu peux faire passer la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc petit rappel pour ce webinaire, pensez à tous bien couper vos micros et vos caméras, parce que le webinaire est enregistré et il fera l'objet d'une rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, si vous avez des questions, et j'espère que vous en aurez, n'hésitez pas à lever la main, c'est le petit bouton en haut à droite au niveau du menu, et vous nous les posez à l'oral, ou alors si ça ne marche pas, pour X ou Y raison, vous pouvez directement nous les poser dans la barre de chat dans la conversation, si c'est plus simple pour vous. Voilà, le but, c'est vraiment que ce webinaire réponde à toutes vos questions, que ce soit vraiment dynamique. Donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Ça permet, que l'on réponde au mieux à vos besoins. Donc je me présente, je m'appelle Cassandre Coupé et je suis chargée de communication, chez Eurecam, depuis maintenant 2 ans et je vais co-animer ce webinaire avec, mes collègues, ci-après, qui vont se présenter. Thomas, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Baraban, j'ai rejoint l'aventure Eurecam il y a à peu près 3 ans et je suis donc ingénieur support. Je laisse la parole à mon collègue Anthony qui va co-animer la présentation. Oui, bonjour à tous, moi c'est Anthony. Ça fait 6 ans que je fais Eurecam, donc comme Thomas, on est tous les deux sur le support technique. Quelques mots sur le contexte de ce webinaire. Tout d'abord, pour vous indiquer qu'on va utiliser la dernière version de la solution qui est disponible, c'est-à-dire Assist 2.5.9 et Control 2.17.4. On s'est fixé un objectif, c'est de vous permettre de limiter les indexations manuelles, qui sont des éléments relativement négatifs, que ce soit au niveau du travail des préparateurs, mais également au niveau de celui des pharmaciens. Le développement de la présentation, on l'a voulu, on a voulu un déroulement avec de la démonstration. On va se baser sur Assist et sur Control. Le sommaire, voilà ce que nous allons aborder. On s'est réparti en deux. La première partie qui sera animée qui sera présentée par Anthony et je terminerai avec les 2 derniers éléments. Tout d'abord, on va voir les bonnes pratiques en ce qui concerne les bonnes pratiques pour la préparation, dans ce qui concerne les seringues. On verra. Là, oui, vous avez décroché un. Ah. Non, c'est le micro. Voilà, donc je vais commencer avec le premier sujet, ça va être les bonnes pratiques pour les présentations de seringues. On va utiliser DrugCam Syringe. Certains d'entre vous connaissent peut-être cet outil. Et je vais vous présenter 8 règles à respecter lors des présentations de seringues sur Assist. Donc, je vais commencer par la première règle, ça va être la règle la plus basique. Donc, généralement, lors de vos formations avec l'équipe de déploiement, on a dû vous expliquer que lors des présentations, il va être très important de présenter la seringue de cette manière. Alors, de cette manière, ça veut dire quoi? Ça va être de présenter de manière à ce que les graduations soient vers le haut et les chiffres vers le bas, toujours. Pourquoi? Parce que le logiciel Assist, lors des détections et lors de la lecture précisément du volume, il a besoin d'avoir ces chiffres et ces graduations visibles en même temps. Donc là, vous avez vu qu'il y a eu 2 détections. Admettons que maintenant, je masque un peu les chiffres et que je démarre. Donc là, on va avoir une absence de détection. Et de la même manière, si je présente que les chiffres, donc comme ceci, et que je démarre la détection, Ah oui, c'est bon, c'est parfait. Ça va être le même problème, on va avoir une absence de détection. Donc, peu importe la seringue que vous allez présenter, il va falloir qu'il y ait toujours une présence
les chiffres vers le bas et les graduations vers le haut et qu'ils soient tous les deux visibles en même temps. Le deuxième point, ça va être le centrage du piston. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être ça. On dit toujours que le piston doit être centré de cette manière. Alors pourquoi le piston doit être centré? Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas les mettre dans les extrémités comme ceci, par exemple, ou dans l'autre extrémité comme ceci. Donc déjà, si je le mets là, si je le mets comme ceci, alors là on est vraiment dans l'extrémité, on a ce qu'on appelle une distorsion du piston. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que on va avoir, excusez-moi, une distorsion du piston. Donc il est un peu plus arrondi, vous allez voir. Et si je démarre la détection, on va aussi avoir une absence. De la même manière que si je le présente dans ce sens-là, on va avoir une distorsion du piston ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a une distorsion quand on met dans les extrémités? C'est parce que sur les caméras, peu importe la qualité de la caméra, dans les extrémités, il y aura toujours une distorsion de l'image. Et en plus de ça, lorsque vous présentez comme ça, vous n'êtes plus sur le pied de support. Et du coup, vous allez avoir tendance à présenter dans ce sens-là. Vous voyez? Donc, regardez la différence quand je me rapproche du centre. On a le piston qui est droit. Donc, plus le piston va être droit, plus la lecture du volume va être précise et plus il sera facile pour Assist de détecter le volume. Voilà, ça c'était pour la partie piston. Et il y a un autre élément. Je vais utiliser une autre seringue parce que cette seringue, elle est un peu particulière. C'est la seringue de 30 ml BD. Certains d'entre vous connaissent déjà. Elle a une particularité, cette seringue, parce que, regardez, elle n'a que 3 chiffres. Et là, je viens à la troisième règle, il faut toujours présenter au minimum 3 chiffres dans la zone de détection. Donc, je vais mettre au volume de 20, je vais lancer la détection, on va avoir une bonne détection. Mais sur cette seringue, c'est un peu plus compliqué si mon volume change, admettons qu'il se rapproche de 10 ou de 30, pardon, si c'est un gros volume ou un petit volume. On aura peut-être tendance à présenter de cette manière-là, ici, par exemple. Et donc là, on aura une absence de détection. De la même manière que si je la mets comme ça, pareil, j'aurai une absence de détection. Donc très bêtement, pourquoi? Parce que il me faut au moins 3 chiffres. Et comme j'ai que 3 chiffres, je n'ai même pas de 0 sur cette seringue. Si je masque le 30 ou si je masque le 10, je n'aurai pas de détection, j'aurai une absence de détection. Voilà, donc ça, c'était pour le troisième point. Le quatrième point, ça va reposer sur la partie pied de support. Donc, j'ai beaucoup parlé déjà du pied de support ici, mais ça concerne toutes les seringues, mais surtout les plus petites seringues que vous présentez en caméra B, notamment les 10 et les 5. C'est-à-dire que si je prends une 5, par exemple, et je vais la mettre à 3 ml, généralement, avec la 5 ml BD que je présente là, c'est une seringue qui fonctionne très bien. Mais quand on a des seringues de 5 ml B-Brown ou PF, on peut avoir des difficultés. Et les difficultés, pourquoi? C'est que généralement, quand on présente, elles sont tellement petites qu'on n'a pas tendance à les poser, on a tendance à les laisser en l'air comme ça et à les mettre dans tous les sens. Donc, ce qu'il faudrait, c'est les poser comme ça. Voilà. Et la détection sera parfaite. Pourquoi il ne faut pas les laisser en l'air? Parce que quand on est en l'air, on a tendance soit à être trop rapproché de la caméra ou trop en arrière. D'accord? Donc, vous voyez, ça flippe l'image. Il y a une raison pour laquelle on pose les seringues ici. C'est simplement parce que la caméra a été configurée et paramétrée pour avoir une meilleure netteté à cette distance. D'accord? Donc, bien s'assurer que les seringues soient posées sur le pied de support. Il y a ensuite un autre élément. Donc là, on est au 5e point, et ça va être la partie de la collerette de la seringue. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la collerette de la seringue, je vais la présenter là. C'est cet élément ici. Donc, c'est ceci. C'est ce qui vous permet de pousser, du coup, d'injecter ou de retirer d'ailleurs. Et pourquoi il ne faut pas la présenter? C'est parce que, encore une fois, cet élément peut engendrer des décalages lors de lecture de volume. Et la collerette, quand elle est ici, si je démarre, là, ça peut fonctionner avec des 5 ml BD, mais avec d'autres seringues, ça risque d'être compliqué. Donc, il faut toujours la présenter dans ce sens-là. Donc, vous pouvez le coller, l'embuter au pied de support ici,
il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas qu'elle soit après. Donc, tant qu'elle est comme ça, on est bien. Mais si elle est comme ça ou encore au milieu, ça ne marchera pas. Ensuite, on va rester sur cette seringue. C'est notamment sur ce type de seringue qu'on a sur le problème. C'est le 6e point. Ça va être la présence de gants dans l'image. Donc, notamment la présence de gants quand vous présentez des gros volumes. Je vais faire par exemple 50 ml. C'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Généralement, on demande à présenter comme ça. D'accord? Donc là, je démarre, ça va être bon. Mais en fonction de comment vous allez tenir la seringue, si vous la tenez comme ça, vous masquez en fait le chiffre 60 et vous masquez un peu les graduations. Donc ça, c'est pas très bien parce que ça enlève en fait des éléments de lecture à la caméra et risque de ne pas déclencher de détection ou encore pire, de faire un décalage. Ça risque d'engendrer un décalage de détection lors de la détection. Le 7e point, ça va être cet élément qui est juste là. Vous le savez tous, dans certains centres, c'est le fond blanc qui est parfois magnétique, donc il peut s'enlever facilement. Et dans d'autres, comme sur le mode des Mocom qu'on a ici, donc qu'on a sur les autres aussi, il est fixé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'enlever. Donc généralement, pour ceux qui peuvent l'enlever, dans les isolateurs notamment, veillez à ce que cet objet-là soit toujours présent lors de vos présentations de seringues, de flacons et même de poches. Surtout pour les seringues, pourquoi? Parce que regardez, les seringues, elles sont transparentes. Si vous enlevez cet élément-là, on va avoir en arrière-plan toutes sortes d'objets comme des flacons ou autres. Et ça risque, encore une fois, d'engendrer des mauvaises lectures et de perturber la détection d'assist sur les seringues et même sur les flacons. Donc, dernier élément, ça va être, encore une fois, la présentation. Ça va être la manière de présenter. On a eu des cas où les seringues étaient présentées dans ce sens. Donc là, vous voyez, ça reprend ce qu'on a dit au début. Il n'y a rien qui va parce qu'on a le volume. Je démarre la détection pour que vous voyez. Il y aura 0 détection. Les chiffres pardon, sont vers le haut. Les graduations sont vers le bas. Donc là, il n'y aura pas de détection. Ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous présentez, l'embout de la seringue doit arriver vers la droite sur l'image et la collerette, elle, sera sur la gauche toujours, de cette manière-là. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie présentation de seringue, donc les bonnes pratiques. On va passer maintenant au paramétrage de la seringue. Donc, on va se rendre directement sur Assist. Donc là, on va se mettre en situation. On va démarrer une préparation. Et je vais vous expliquer les cas qu'on va aborder. Donc, je vais sauter ces 2 étapes-là, de présentation de flacon et de poche, et je vais me mettre sur la présentation de la seringue directement. Donc ici, on va se mettre dans une situation où, en pharmacie, il y a eu 2 stocks de seringues. Donc, vous avez commencé avec une Bebron, 60 ml, il y a eu un épuisement de stock de Bebron, du coup, vous êtes passé chez BD. Sauf que les 2 seringues sont restées, la seringue de BD pardon, a été activée, mais la seringue de Bebron également. Et ce qui va se passer dans certains cas, donc là, il me demande 50, je vais présenter 50 à la caméra, mais de ma seringue de BD. Voilà, là, comme ça. Donc, tout de suite, vous voyez, on a une absence de détection. Donc, généralement, ce que peut faire le préparateur ici, c'est d'aller vérifier dans la fenêtre de gestion de seringue si elle a un autre fabricant, donc notamment BD, parce qu'elle présente une BD ici. Je fais une petite précision ici, on demande une Bebron, et là, on est en train de présenter une BD. Donc là, si vous cliquez, et si vous avez effectivement la seringue qui s'affiche, vous pouvez cliquer dessus, d'accord? Et la détection sera validée, parce qu'on sera passé à une BD, comme vous pouvez le voir ici. Je vais prendre un autre cas, on a assez souvent aussi sur le support. Anthony,
Je me Oui, permets de te couper. On a une petite question dans le chat oui, bien sûr. du groupe hospitalier du Havre. On Allez-y. demande si tu as des conseils ou des avancées sur la présentation des seringues de 1 millilitre. Est-ce qu'ils peuvent me préciser le modèle qu'ils ont? Est-ce que c'est une BD, une Solem? Quel type de seringue ils ont? On attend la réponse. Ouais. BD. La BD, ouais. Je vais la présenter à la caméra et juste pour voir si c'est de cette seringue qu'on parle, ouais. Ce dont on parle, je vais basculer directement sur Drycam Syringe et je vais me mettre sur la 1 ml BD. Voilà. Donc, je vais la poser directement. Donc, la BD que je vais présenter là, c'est une BD qui est un peu particulière parce elle aura des chiffres, excusez-moi, vers le haut et vers le bas. Donc, vous voyez. Est-ce que le pharmacien peut me confirmer si c'est cette seringue qu'il a, pardon, ou elle? On attend la réponse. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit qu'il rencontre aussi des difficultés Mhm. avec les seringues de 20 ml BD. OK. Et Quelques le Havre, personnes est-ce que qui c'est nous... cette seringue de Oui, Et BD? ouais, ça C'est c'est bien bien cette ça? seringue. OK. Alors sur cette seringue, effectivement, on a des soucis. Je vais vous expliquer pourquoi et comment est-ce que nous, en interne, en R&D, on essaie d'améliorer cela. Donc cette seringue elle est un peu particulière pour plusieurs raisons. Donc il y a déjà l'aspect des chiffres vers le bas. Il y a l'aspect aussi des chiffres vers le bas et vers le haut, excusez-moi. Et il y a aussi le fait qu'elle soit, elle n'est pas complètement opaque, elle est très transparente et elle génère énormément de reflets. Je ne sais pas si vous le voyez dans l'image là. C'est pas comme la seringue de 50 que je vous ai présentée où elle est légèrement opaque. Donc sur ce type de seringue, lors de la présentation, pour les bonnes pratiques, ce que je recommanderais toujours, ça va être, je vais laisser la seringue comme ça parce qu'elle est bien présentée, ça va être de toujours la présenter posée autant que possible et essayer de centrer votre piston également. Donc là, elle est suffisamment centrée, mais je pourrais m'avancer un peu aussi. D'accord? Sur ce type de modèle, vous avez beaucoup de chiffres. Vous avez 0,1, 0,2, etc. jusqu'à 1 ml. Donc les chiffres, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas ça qui va vous empêcher de lire. Ce n'est pas ça qui va empêcher, pardon, le système de lire le volume. Ce qui va être contraignant pour ce type de seringue, les problèmes qu'on a les plus récurrents, sur les 1 ml BD, je précise cela, ça va être le placement des graduations et des chiffres. Donc là, je l'ai présenté parfaitement. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que c'est tellement compliqué parce que c'est des petites seringues et que quand les préparateurs ont la main, déjà ils ont des gants, ils ont la main dans d'autres gants qui sont encore plus compliqués. Il est très difficile lors de la première présentation de faire ça. Donc généralement, soit ils font ça, ou alors ils font ça. Donc chiffre vers le haut, on a dit que ça ne marche pas. Graduation vers le bas, ça ne marchera pas non plus. Donc l'idée, c'est d'essayer de présenter à la limite comme ça les graduations et de laisser les chiffres vers le bas comme ça. Donc, il faut qu'on ait une bonne présentation des chiffres et des graduations pour cette seringue, mais ce qui est un peu compliqué. Pour parler un peu plus sur les évolutions, brièvement, on essaye sur les 1 ml BD notamment et 1 ml de général, mais sur cette seringue qui pose problème, on va incorporer des modèles d'IA. Donc les algorithmes resteront et continueront à être améliorés, mais les modèles d'IA seront là pour apporter un peu plus de robustesse. Voilà, je ne vais pas ajouter plus que ça. Si au Havre, la réponse que je vais donner ne lui convient pas et qu'ils font déjà tout ça, il est possible qu'il faille reparamétrer sa seringue. Donc qu'ils reviennent vers moi sur le support, ils n'hésitent pas, on est là. On va faire, dans ce cadre-là, justement, j'en profite pour expliquer brièvement comment on fait. Quand on fait des reparamétrages, on va se mettre sur l'application Syringe ici. Et nous, on va se connecter sur le poste directement à distance. Et j'aurai besoin, par contre, d'un préparateur ou d'un pharmacien sur le poste pour me présenter la seringue. Deuxième élément qu'il me faudra aussi, c'est j'aurai besoin de plusieurs lots de seringues. Si vous avez des lots différents, j'en aurai besoin parce que j'aimerais voir s'il y a des disparités, notamment au niveau des chiffres, des impressions des chiffres et des graduations ou de la taille du piston. C'est très important. Voilà. Ok, merci Anto. Et on a encore deux autres Vas-y, questions vas-y. dans le chat. Alors, il y en a qui nous disent qu'ils ont aussi des problèmes avec la seringue de 20 ml pour les demi-mesures, les NIRPO. Pardon, Et les comment? micros.
Les Nipro, pardon, Oui, excuse-moi. Nipro, Ouais. pardon, ouais, petite faute de frappe. Et il y en a aussi qui rencontrent des problèmes lors de la détection des seringues à 0 ml chez Sur les BD. Nipro, sur les Nipro ou les BD? Il y a les deux. 20 millilitres Nipro. Ok, juste pour préciser, on est d'accord que là, on parle de volume à 0 sur les Nipro, c'est ça? Oui, c'est ça. Aussi. Et sur les C'est BD. chez BD. Ok, oui, c'est connu aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais enlever le petit socle ici. Alors, sur les Nipro, on a effectivement eu le cas et malheureusement, on ne peut pas agir dessus de notre côté parce que sur les seringues en fait de Nipro, il y a alors je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication ou autre, mais lors des présentations des volumes à zéro, je n'ai pas la Nipro là, mais je vais vous présenter une 30 ml BD à zéro pour vous expliquer ce qui ne va pas. C'est que lors de la présentation, on a un léger jour. Je vais la pousser un peu comme ça. Donc, lorsque vous poussez la seringue sur une Nipro, elle a tendance à revenir un petit peu. Et en fait, ça laisse un léger jour ici. Et comme vous le savez, sur la Gen 2, surtout sur la Gen 2, on a des améliorations seringues qui sont très sensibles au gap qu'on a là, c'est-à-dire au léger jour qu'on a sur des graduations comme ça. Et les Nipro, malheureusement, dès que vous injectez, elle a tendance à revenir un peu et à laisser un jour ici à la graduation 0. Et du coup, à chaque fois que vous allez présenter, il ne va pas avoir 0, il va avoir un jour et il aura tendance en fait à détecter, plutôt, excusez-moi, 1 ml au lieu de 0. Donc, ce que vous pouvez faire, il y a deux choses. Généralement, on a tendance à présenter une seringue à 0 exactement comme je l'ai mise là. Et souvenez-vous, dans les règles, je vous ai dit, il faut que la seringue soit centrée. Donc, qu'est-ce qui peut perturber ici la lecture? C'est l'arrondi qu'on a quand on présente ici. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire de votre côté, au lieu de faire ça et de pousser la seringue ici, c'est simplement de la mettre ici, comme ça. Là ce n'est pas un bon exemple parce que sur la 30 ml, il n'y a pas les chiffres. Mais sur les Nipro, vous allez avoir plusieurs chiffres. Vous allez avoir le 0, le 5, le 10, le 15 ici. Ça va être parfait. Donc là, vous pouvez la présenter comme ceci. Alors, j'ai un collègue qui m'a ramené les seringues Nipro. C'est parfait. Donc, je vais le mettre à 0. Je vais le pousser au max. Et je vais vous présenter la seringue. Donc, vous voyez, sur cette seringue, on a les chiffres qu'il faut. Donc, si vous la présentez comme ça va être parfait. Même s'il y a un léger jour ici, là, vous voyez, le piston sera suffisamment droit. Si on le met là, il sera un peu arrondi, ça va générer des décalages. Une autre astuce, bon, ça c'est un peu plus compliqué, c'est de pousser le piston un peu plus. C'est de l'embuter un peu plus pour qu'on aille, vous voyez, là je pousse un peu, pour qu'il touche la graduation à 0. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter sur les évolutions? On aura, oui, effectivement. Donc, concernant ces histoires d'arrondi, là, ils gênent notamment quand on a des petits défauts sur les seringues. Vous voyez ici, là, quand on approche, on a quelques améliorations également dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Anthony, il y a une autre question de l'Institut Curie. Ouais. Pour savoir comment ils peuvent améliorer le positionnement de la seringue de 60 millilitres contenant une solution colorée. Alors, on a souvent cette question. Normalement, à la formation, on vous dit très explicitement que les seringues colorées, donc que ce soit des doxorubicines, vous savez, les rubicines sont souvent rouges. Il y en a un autre qui est un peu bleu et un autre qui est jaune, je ne sais plus. Mais ces produits qui sont foncés et colorés, on ne peut pas les utiliser sur DrugCam dans les seringues pour faire de la détection automatique. Donc, quand vous présentez une seringue, notamment de BD 60 ml, qui sont les plus massivement utilisés sur ces produits, il n'y a rien qui a été testé de notre côté pour garantir la détection automatique lorsqu'il y a des produits colorés dans la seringue. À terme, il y a encore des évolutions qui vont venir. Je ne peux pas vous garantir si je ne peux pas vous dire où on en est actuellement. Mais aujourd'hui, sur la Gen 2, vous ne pouvez pas présenter des produits colorés
dans la seringue et le faire en automatique. Je vais d'abord en profiter, puisqu'on en parle, pour vous expliquer comment désactiver cela directement sur la molécule. Donc, vous allez dans Molécules. Je vais vous mettre sur un exemple. Alors, là, on n'a pas. Je vais vous mettre sur une molécule lambda. On va prendre la Ritux. Et ici, vous allez simplement mettre votre détection automatique des seringues à nom. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Serge Elbeuf, bonjour. Est-ce qu'un jour on pourra se passer des marquages de seringues? Des marques BD. Ah, de marques, pardon, est-ce des que je marques peux de peut-être seringues. reformuler pour savoir si c'est ça qu'il veut dire? Quand vous dites est-ce qu'on pourra se passer des marques, est-ce que vous voulez dire est-ce que Drecam sera en mesure de détecter des volumes sans que vous ayez à choisir la marque? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est est-ce qu'un Ouais. jour, quelle que soit la marque, il peut détecter le volume sans qu'on ait à changer manuellement la marque? Oui, oui, oui. Alors, je vais répondre à la question en deux parties. Comme vous savez, sur les seringues, on a des seringues qui se ressemblent un peu. La BD, c'est une seringue assez neutre et il y a certaines seringues qui se rapprochent. La Bebron, par exemple, vu qu'elle est en bleu et qu'elle n'est pas les mêmes épaisseurs de graduation, il y aura une absence de lecture si vous présentez une Bebron et que c'est une BD qui est attendue, et inversement. Cela dit, dans certains cas, notamment pour les seringues de la même marque, notamment BD, si vous présentez par exemple une 20 ml, d'accord, et que c'est une 10 ml qui est attendue, vous risquez d'avoir des déclenchements de détection. Il est très difficile actuellement, de toutes les façons, de dissocier des modèles de seringues parce qu'ils ont tous les mêmes caractéristiques. Ils ont des chiffres, des graduations. Ça va être très, très compliqué de se baser en fait sur les épaisseurs de graduation, des impressions de chiffres qui sont différentes d'une seringue à une autre pour les dissocier. Donc, ce qu'on va faire, nous, ça c'est toujours en recherche, hein, je tiens à préciser, ça va être de se caler sur des modèles, donc ce que j'avais dit avant, d'IA, de manière à ce qu'on n'ait plus à se reposer du coup sur le modèle de seringue lorsqu'on présente. Alors, je vais être un peu plus précis. Quand je dis modèle, quand vous présentez une 50, il va savoir du coup à un moment que vous présentez une 50, mais en recherche, actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on n'ait pas à se soucier du fait que ce soit une BD, une Bebron ou une PF. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Kalimoutou, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ça dépend de votre méthode d'enregistrement des différents types de marques de seringues sur votre base. En fait, je ne sais Oui. pas si vous êtes en multipoint au niveau de la détection des volumes de seringues. Si votre je ne sais pas si l'intelligence artificielle permet de dire qu'en détectant plein de points comme sur un visage, de dire que tel visage est associé à une personne. Et là c'est 40 ml ou je ne sais pas si vous faites des photos dans votre base de données de différentes marques pour dire que ça c'est des marques BD, ça c'est une marque Devron, Ouais. etc. Alors nous, on a sur la plateforme de support, c'est ça, on a un catalogue de seringues compatibles Drecam. Donc aujourd'hui, on procède de cette manière-là sur Assist, comme vous le dites. On doit sélectionner les bonnes seringues. Alors, ce n'est pas une question de sélection parce qu'on essaie d'éviter cela. Généralement, quand on fait une formation, quand on fait un déploiement, le pharmacien nous indique les seringues et les marques qu'ils ont en fonction des volumes. Généralement, ils ont soit tout en BD ou tout en Bebron ou un peu un mix des deux. Mais nous, on fait en sorte que par volume de seringue, qu'ils aient qu'une seringue d'activer pour éviter justement ces problèmes de décalage au moment de la lecture lorsque le mauvais est présenté ou d'absence d'ailleurs lorsque la mauvaise seringue est présentée. Ça répond un peu à votre question sur la partie Gen 2 actuelle, sur ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Anthony. Ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, Anthony, tu peux Ouais, continuer. je passe au. Ouais, on pourra reprendre si vous voulez quand on terminera après. Je Oui, bien vais sûr. enchaîner avec la présentation. Donc là,
on va partir sur la dernière partie, enfin de ma partie, excusez-moi. Ça va être... non, excusez-moi, la deuxième partie, ça va être paramétrage de la seringue. Donc ça, on vient de faire, excusez-moi, ça, je viens de faire. Et je vais partir sur les bonnes pratiques, excusez-moi, automatiques, étiquette flacon. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais me rendre sur DrugCam Vial. Certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé ça pour faire des tests de détection étiquette flacon. On va se mettre dessus directement. Je vais enlever la seringue. On va se mettre sur le cyclo. Ah, Anthony, on a une petite question encore. Ouais, pas de souci. Est-ce que les seringues Pentafert sont toujours dans vos références? Alors oui, les pentafertis sont toujours dans nos références. Cela dit, je pense que vous posez la question parce qu'on a eu depuis un très long moment, depuis plusieurs années, des problèmes de taille de leurs pistons qui varient énormément d'un lot à un autre. Et on les a fait plusieurs relances. On a même demandé à certains clients de refaire des relances, mais ils ne sont pas revenus vers nous. C'est assez léger. On a eu des discussions, mais il n'y a pas eu de retour sur ces types de seringues. Pour l'instant, on maintient. Et dès qu'il y a un problème, on fait le paramétrage de piston avec le pharmacien. À terme, je vous avoue que je ne sais pas si cette seringue sera maintenue. Je sais qu'il y a eu des discussions en interne, surtout au niveau commerce et administratif. De toutes les façons, il y aura un communiqué qui sera fait s'il y a des évolutions par rapport à cette seringue. Mais les seringues de PVF sont maintenues actuellement sur la Gen 2 et la Gen 1. Merci, Anthony. Ouais. Donc, sur la partie présentation de flacon, je vais vous présenter un flacon déjà. Je vais activer la détection. Donc, j'aimerais vous expliquer ce que ça sert, à quoi sert ce cercle ici. Ah, on a des gens qui... Pensez à bien couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Donc, je reprends, excusez-moi. On a donc un cercle au niveau du support de vision, donc support interne, support de vision qu'on a dans l'isolateur comme dans les autres. Et ce cercle, en fait, il sert à positionner positionner le flacon de cette manière. Donc, il faut le coller vraiment au cercle. Alors, pourquoi? Parce qu'on dit toujours ça en formation et même quand on a des questions de support. C'est parce que les caméras ont été paramétrées pour avoir une netteté, la meilleure netteté possible à cette distance. Donc, lorsque vous la collez ici, vous avez une très bonne netteté. Et lorsque vous la reculez, vous voyez, l'image est floue. Et de la même manière, si vous la avancez trop, vous allez avoir du flou également. Donc, quand vous faites ceci, vous allez soit avoir une détection invalide, ou alors vous allez avoir une absence de détection. Autre chose, c'est l'orientation de l'étiquette. Donc, quand je terminerai ma partie, Thomas vous expliquera ce que j'entends par là. Moi, je vais vous expliquer que ça signifie quoi déjà, mais il va vous montrer une astuce sur Assist directement pour savoir comment présenter votre étiquette. Parfois, on a des présentations d'étiquettes où les images sont un peu coupées comme ça. Donc là, je déclenche la détection, j'ai une absence forcément de détection. Si je la mets dans ce sens-là, ça va être idem. Donc nous, ces éléments ici, ça ne nous intéresse pas dans la lecture. Donc là, parfois, ça peut marcher. Mais pourquoi ça ne nous intéresse pas? C'est parce que quand on va lire en fait l'étiquette avec le CR, on va essayer d'extraire en priorité des éléments clés tels que le cyclophosphamide, qui est le nom commercial ici. Et pour ce type de flacon, parfois, vous avez le nom commercial qui est le même que la molécule. Donc, on aura nom commercial et molécule. On aura ensuite dosage et, si possible, concentration en fonction de l'étiquette et de où sont présentés le dosage et la concentration. On se basera également sur d'autres éléments qui se trouvent ici et qui se trouvent là. Mais si on n'a pas l'élément de base, c'est-à-dire le nom commercial, la molécule, et le dosage, ça risque de poser problème. Donc, il faut toujours bien présenter la face de votre étiquette. Voilà. Je vais fermer ça. Je reviens sur le... Anto, on a encore un message dans le chat. Ouais, allez-y. Quelqu'un qui nous dit qu'en ce moment, le QR code Edoxan Baxter ne fonctionne pas.
Alors, C'est tu peux répéter le nom normal. du flacon? Est-ce que tu peux répéter, pardon, le nom du flacon? Endoxan, je sais pas comment ça se prononce. Endoxan, ouais. Baxter. Endoxan Baxter, ouais, je vais vous dire ça. Je pense que c'est potentiellement un flacon qui pose problème. Et moi, juste un instant. Alors, j'ai de l'endoxan 1000 mg qui effectivement ne fonctionne pas en gène 2. Il y a des évolutions qui sont en cours sur ce data matrix. On a un problème d'encodage d'un côté sur A6 pour extraire le GTIN. Je peux peut-être vous faire un mail si possible. Est-ce que vous pouvez peut-être m'envoyer un ticket? On vous répondra plus précisément là-dessus. Merci. Ça marche. Et ensuite, on a un autre message qui nous dit qu'il rencontre des difficultés d'apprentissage de l'épicurdine de chez Viatris en 50 mg et 25 ml. Ils enregistrent bien le numéro qui correspond à l'image et ils enregistrent aussi le flacon, mais celle-ci ne s'applique pas lors des préparations sur Drugcam Assist. Ok. Et du coup, ils doivent prendre des photos. Ouais, est-ce que Thomas va faire une présentation après, donc il présente bien le bon. Parce que le Viatris, on a eu plusieurs, je vous dis ça parce qu'on a eu plusieurs versions. Donc, des fois, quand je dis version, c'est-à-dire que c'est le même flacon, même étiquette, mais avec le fabricant a changé des éléments dessus. Donc, ce que je vous recommanderais, moi, c'est si possible de m'envoyer un ticket avec l'image et je contrôlerai directement dans la base de données s'il y a bien eu un changement dessus. Soit vous avez donc là un nouveau Viatris, d'accord, avec un élément qui a été modifié par le fabricant. Donc, dans quel cas, il faudra qu'on fasse, que vous fassiez un apprentissage vidéo et que vous nous le renvoyiez. Ou alors, il y a effectivement des grosses difficultés de détection sur ce flacon. Mais actuellement, ça, c'est pas répertorié dans nos flacons difficiles à détecter. Donc, il va falloir que je regarde. Merci. Il y a encore un message qui nous dit que plusieurs flacons ne sont pas détectés. Par exemple, irinotecan, doxorubicine, KLX Baxter et certains flacons qui ont un film plastique ne passent pas. Ah oui, ça, je peux. Ouais. Alors, ouais. Sur les films plastiques, c'est toujours compliqué. Là, je peux pas vous faire un exemple, mais j'ai pas d'exemple de flacon avec film plastique. Mais pour résumer un peu, quand vous avez des films plastiques sur les flacons, ça génère en fait énormément de reflets dans certains cas. Et en plus de générer des reflets, ça crée une opacité. Et pour la lecture, c'est pas toujours idéal. Surtout sur comme précisait le pharmacien, les irinotécans. Certains flacons d'irinotécan, déjà c'est sombre, l'étiquette est sombre, donc très compliqué à lire. Et s'ajoute à ça le plastique par-dessus. Mais on peut, dans l'immédiat, avec la version du Gen 2 actuelle, jouer un peu sur la manière de présenter pour améliorer certaines détections. Mais par contre, ce que je demanderais moi au pharmacien, c'est est-ce qu'on l'a mis à jour sa base de données récemment? Parce qu'on a modifié certaines étiquettes pour orienter l'étiquette, la présentation de manière à ce que ce soit optimal. Voilà, est-ce qu'il peut me répondre là-dessus? Est-ce qu'il sait si on l'a fait une mise à jour de flacon chez lui récemment? Sinon, il faudra faire ça dans un premier temps. Ok, moi je propose qu'on continue le webinaire et qu'on réponde à toutes les questions à la fin, Ouais, parce que le temps passe et il y a encore la partie à Thomas. Donc voilà, gardez vos questions dans le chat et on y répondra à la fin du webinaire. ok. Merci pour vos questions. Il y a une partie sondage, je pense, au milieu là? Non? Non, Ok, vous pourrez enchaîner. ok, ça marche. Christian, je te laisse la parole maintenant. Je vais passer du coup la deuxième partie, c'est avec mon collègue Thomas qui prendra la suite. Ça marche. Vous allez patienter une petite minute. Merci encore d'être aussi nombreux pour ce webinaire, ça nous fait extrêmement plaisir. On voit que vous êtes tous hyper intéressés, hyper motivés, donc ça nous fait plaisir. Voilà. Thomas va prendre la main pour la partie 4 et 5 du webinaire. Voilà, pensez à noter toutes vos questions dans le chat. On y répondra à la fin. Parce que peut-être que Thomas, dans sa partie, va déjà répondre à des questions que vous avez. Donc voilà, ça évite de perdre trop de temps. Et je vous rappelle aussi que du coup, ce webinaire est
actuellement enregistré. Il fera l'objet d'une rediffusion sur notre chaîne YouTube. Donc, d'ici la fin de semaine, demain, vous recevrez un mail avec le lien du webinaire qui sera rediffusé si jamais vous avez des oublis, des questions, etc. Vous voulez revoir. On vous fera parvenir aussi le guide des bonnes pratiques, donc qui récapitule aussi ce webinaire avec tout ce que Thomas et Anthony vous auront partagé. Et enfin, on reviendra vers vous aussi pour avoir un petit sondage concernant votre utilisation de DrugCap. Donc voilà, on attend que Thomas soit prêt et on repart pour la deuxième partie du webinaire. Merci à tous. Cassandre. C'est bon, je suis prêt. Rebonjour. On va continuer avec une partie qui va porter à la fois sur le paramétrage, d'un côté le paramétrage flacon et de l'autre côté le paramétrage des poches. Voilà. Donc sans plus attendre, on se retrouve sur Assist pour voir comment, sur quels éléments on peut jouer au niveau du paramétrage flacon, que ce soit pour le mode de détection étiquette, donc avec les numéros d'apprentissage, ou bien en utilisant les fonctionnalités liées au data matrix. En préambule, je voudrais vous parler de deux choses qui peuvent être intéressantes quand vous êtes préparateur. Tout d'abord, lorsqu'on nous invite à présenter un flacon, le flacon de... Pardon, je suis allé un petit peu vite. Voilà. On nous demande de présenter un flacon de rituximab. Je souhaite savoir quel est le mode de détection qui est associé par défaut à ce flacon. On voit ici, donc on a cette information ici, c'est un data matrix. Et si besoin, la deuxième chose, on va avoir la possibilité de changer le mode de détection pour pouvoir basculer ici, par exemple, de data matrix vers une détection étiquette en utilisant le caméra de traitement A. Bon, l'inverse aussi est potentiellement possible. Voilà. Pour le besoin de l'exemple, je vais terminer la préparation. Et je vais ensuite simuler un échec de détection. C'est-à-dire que je vais présenter le cyclophosphamide. Et ce cyclophosphamide, on va voir pour quelle raison est-ce qu'il ne va pas pouvoir passer et ne pas pouvoir être détecté. Je suis le conseil qui a été donné en première partie par Anthony, donc bien présenter sur le bord le flacon. Et donc là, on obtient une tête de mort, flacon invalide, qui va nous obliger derrière à créer les fameuses indexations manuelles que l'on cherche à éviter. Je termine la préparation, là encore, pour pouvoir terminer. Et je vais me rendre maintenant sur contrôle. Voilà. Au niveau de la préparation, ici, donc j'ai ma préparation que je viens de terminer. La détection est invalide. Alors la raison, elle est assez simple. On a un flacon qui est le flacon de cyclophosphamide, ici 1000 mg. En un clin d'œil, on voit la raison, c'est que le numéro d'apprentissage qui a été indiqué ne correspond pas du tout à l'étiquette du flacon. Là, le numéro 756, c'est typiquement une erreur de frappe. Et là, si je rectifie en mettant le numéro d'apprentissage 755, je retrouve l'étiquette de mon flacon. En appliquant la modification en enregistrant, je me rends de nouveau sur Assist. On me demande de présenter
le cyclophosphamide. Et la présentation réussie. Ça, c'est vrai que c'est important. En tant que préparateur, vous allez être, vous êtes très certainement souvent confronté à ce type d'erreur ou de comportement en tout cas. Le bon réflexe à avoir, c'est éventuellement d'échanger soit avec d'autres préparateurs qui ont peut-être déjà vécu de telles situations, sinon après de remonter auprès du pharmacien pour vérifier ce genre de mauvaise association qui peut être à l'origine, derrière, d'indexation manuelle. Nous avons parlé du mode de détection étiquette. On utilise les informations qui sont écrites sur l'étiquette du flacon. Maintenant, je vous propose d'étudier le deuxième mode de détection et les erreurs qui peuvent en découler. On va parler de la détection via data matrix. Là encore, nous avons quelques préparations. Nous avons préparé des préparations pour vous montrer l'origine des problèmes et les solutions pour les résoudre. Cette fois-ci, j'utilise cette préparation. On me demande de présenter un rituximab. Et on m'indique que le flacon est invalide, car le GTIN est invalide. Alors, petit rappel, le GTIN est un code. Lorsqu'on va flasher un QR code, le QR code contient plusieurs informations. Il contient potentiellement, il en contient 3 en général. Il peut arriver qu'il contienne la date d'expiration et le numéro de lot de ce flacon, mais après, il faut aussi reconnaître ce flacon en tant que tel, en tant que modèle, on peut dire. Et là, c'est le code GTIN qui va nous intéresser. Encore un type de situation où je vais devoir faire des indexations manuelles, ce qui va impliquer des interventions de la part de la pharmacie. Voici la fiche du rituximab. On a utilisé, je vais déjà vous montrer ce qui est apparu, quels sont les éléments qui ont été remontés lors de la préparation. La détection du flacon est invalide, le GTIN invalide. On observe ici que le code GTIN termine par 11. Je me rends désormais dans la partie flacon et le rituximab, j'observe quel est le ou quels sont les codes barres associés. Et le code barre se termine ici par 22. Une modification est indispensable. Nous allons vous mettre à disposition dans le guide des bonnes pratiques la procédure pour pouvoir associer un code GTIN facilement à un flacon. Il est possible d'associer plusieurs, comme j'ai dit tout à l'heure, d'associer plusieurs codes GTIN à un même flacon, bien sûr. On applique. On choisit d'enregistrer. Depuis Assist, nous allons voir l'impact du correctif qu'on a fait. La détection est immédiate. La dernière partie de notre présentation va concerner les poches. Paramétrage data matrix sur la poche. Il faut savoir que, contrairement aux flacons qui peuvent être détectés grâce à la détection étiquette automatique et data matrix, seul le mode de détection data matrix est disponible pour une poche. C'est importante. Le mode de fonctionnement est ensuite le même. La poche.
Alors, un petit instant. On me demande de présenter le conditionnement d'administration. Utiliser le mode détection Data Matrix. Alors, voilà. Donc, je vais vous demander un court instant. Ok, ouais. N'hésitez pas entre-temps si vous avez des questions, des remarques, des cas pratiques concernant les détections. Voilà. Et m'excuser, on va retourner sur notre préparation. Je présente le Data Matrix. Et on m'indique que le conditionnement d'administration est invalide, là encore, car le code GTIN détecté ne correspond pas à celui qui est attendu. Donc ici, le conditionnement d'administration qui a été présenté est invalide, comme on l'a dit tout à l'heure. On va regarder le code GTIN. Vous retrouvez les 3 informations dont on a parlé tout à l'heure. GTIN, numéro de lot et date d'expiration. Nous, le GTIN se termine par 0,1. On va voir ce qu'il en est dans les conditionnements d'administration. Celui-ci se termine par 99. La modification, je la fais manuellement, mais là encore, on peut associer le code barre, le GTN du code barre à la poche, au conditionnement d'administration, sans difficulté, directement depuis chacun de vos postes assist. Une fois que ceci est fait, on retourne sur assist. On voit que le conditionnement d'administration a été accepté, a été reconnu. Donc, on va pouvoir fermer assist. Alors, voilà, j'ai fait un peu dans le mauvais sens. Donc merci de votre attention suite à cette présentation. On est ravis qu'il y ait beaucoup de participants. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires concernant la partie d'Anthony ou la mienne? Ouais, il y a des petites questions.
Alors, il y a le EAF qui nous demande s'il y a une possibilité que les choix de paramétrage concernant l'ordre de présentation des solvants, de reconstitution et dilution soient associés au profil qui se connecte. Non. Non. C'est pas. Non. La notion de profil chez nous, elle est associée, c'est un profil préparateur, un profil pharmacien, et ensuite l'ensemble des utilisateurs qui ont ce profil-là vont avoir des caractéristiques spéciales, enfin des permissions particulières. Mais ce n'est pas au niveau de l'utilisateur que cela se gère. Ok, merci. Ensuite, on a une question du CHL Buff. Pourrait-on ouvrir via le recording et assist ouvert en même temps? Non, Non. les applications, c'est Non, un non. par un. C'est un par un. C'est un par un. Et il y a des conflits à Un chaque par un. fois. Voilà, ça s'utilise un par un. Il y a Ok, possibilité merci. Sur le même poste. d'utiliser deux applications simultanément sur le système. Ok. Ensuite, pour le changement des codes directement depuis le poste, il me semble que cela n'est accessible que pour le profil pharmacien. Le changement des codes. Le changement des codes, c'est barcode reader, il veut dire? Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? De quelle application parle-t-on? Avec barcode recorder. Reader. Oui. Non, je crois qu'il veut dire recorder. Parce que recorder, les préparateurs ont accès. Recorder, on peut donner l'accès. Il n'y a aucun problème, on peut faire une modification de permission sur les profils préparateurs, il n'y a pas de problème. C'est assez simple à faire. Ok. Ouais. On a une autre question. Bonjour, il me semble que Baxter, il faut montrer le code barre. Je ne comprends pas la question, bien sûr. Il faut montrer le Ok, code barre. il y avait une question sur le data matrix du NaCl Baxter via Flow qui apparemment aurait des difficultés. Donc c'est peut-être la réponse à cette question. D'accord. Ah oui, d'accord, je crois que c'était une question. D'accord. Ok. S'il y a des difficultés, il pourrait nous envoyer quelques exemples de prep avec les présentations de ce code barre, de cette poche. Et nous, on va lancer une analyse en se connectant directement sur le serveur chez eux et on lui fera une réponse. Ouais. D'accord. Ensuite, nous rencontrons des difficultés lors de la préparation des poches de Kyprolis. En effet, Drucam demande de scanner les flacons à reconstituer. Flacon, mais dernièrement, nous avons scanné un 30 mg et il a détecté un 60 mg. Oui, alors, une façon mon ordi, je pense que c'est un flacon, on a récemment eu des problèmes. Je confirme l'histoire. Anthony, approche-toi du micro, ta voix est un peu lointaine et ça peut être Un peu compliqué trop loin. pour entendre. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend. Ouais. En attendant, je vais continuer les questions au cas où Thomas, tu peux répondre. Beaucoup de problèmes de reconnaissance de solvants en ce moment, alors que le paramétrage est fait et corrigé. Est-ce que c'est normal? Beaucoup d'excuses, moi, je n'ai pas entendu. Reconnaissance de solvant? Oui, alors que les paramétrages sont faits et corrigés. D'accord. On n'a pas eu spécialement de retour massif à ce sujet-là. Là, pour être pertinent, il faudrait nous envoyer des numéros, pareil, des numéros d'ordonnancier. Avec ces solvants associés. Pour ces solvants. Ouais. On pourra donner une réponse. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en jeu. On ne sait pas Ouais. si ça provient de la présentation, du paramétrage, c'est plusieurs éléments. Ouais. Il faut qu'on l'exporte. Ouais. Ensuite, on a, en cas d'oubli de quantité de flacons initial, comment faire pour l'ajouter sans faire une indexation? C'est une question qui a été écrite, ça? Oui, tout est dans le chat, si jamais vous voulez lire pour que ce soit plus simple. Alors oui, ok. Donc vous voulez dire, vous avez déjà démarré la prep, vous n'avez pas fait le changement dans gestion de flacons, et vous êtes rendu compte en démarrant qu'il fallait ajouter un flacon ou un reliquat de flacon par rapport à votre stock actuel en l'ISO. On ne peut pas, en fait, en cours de prep, modifier ou ajouter un flacon.
Je pense par contre qu'il y a peut-être des évolutions là-dessus, il faudra que je vérifie. Mais actuellement, vous ne pouvez pas. Il faudra les faire en amont, donc avant de démarrer pardon, la préparation. Mais ce que je peux vous recommander, c'est si vous êtes à l'étape de présentation du flacon ou de la poche, mettez la préparation en pause, ça réinitialisera complètement la prep, c'est-à-dire qu'elle reviendra au début. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'étapes clés qui ont été présentées pour la mettre en pause, elle reviendra au début. Et à ce moment-là, vous pourrez modifier directement dans la gestion de flacon les éléments à ajouter ou à enlever, etc. Voilà. Merci pour ta réponse. On a encore d'autres questions. Merci beaucoup d'être autant dynamique. Donc, bonjour, nous avons un problème avec les intratécales, pardon, qui nous demandent la seringue à 0. Ouais, est-ce que je peux juste répondre à la question alors, je ne sais pas qui se sent, c'était pour le Kyprolis, parce que c'est un peu important. Ah oui, Ouais, je ne sais pas qui est cette personne. De quel sens? Mes nouveaux messages. Message. En gros, si la personne est là, il faudrait, s'il vous plaît, nous envoyer sur le support un exemple de numéro de prêt. Parce que j'ai regardé, on n'a pas eu ce type de cas. Et il va falloir que je vous appelle potentiellement aussi pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Voilà. C'était juste pour la question qu'il faut le ok. Ouais. Je redescends. Bonjour, en plus de la reconnaissance des poches via le data matrix, la reconnaissance des perfuseurs est-elle envisagée? Alors, si le perfuseur possède un data matrix, oui. Mais lorsque les poches ne possèdent aucun data ou code barre, on ne peut pas les lire. Comme les flacons en gros. Il n'y a pas de détection automatique de l'étiquette. Il n'y a que de la détection par data matrix ou code barre sur ces éléments-là, sur les conditionnements. Ouais. Il y a il y a eu beaucoup de questions. Il y a le siège de Saint-Quentin qui demande comment faire la mise à jour des flacons. Alors, c'est très simple, tu veux répondre? Oui, moi je peux faire. La mise à jour flacon, on a besoin d'une information, c'est vous nous donniez le numéro de version de votre base de données flacon. Voilà, je vais vous le montrer, on va en profiter effectivement. Alors ici, oh, pardon. Je me trouve sur contrôle. Dans contrôle, je vais aller dans le menu dans flacon. Et ici, à droite de flacon, on retrouve le numéro, enfin le numéro de version de la base de données flacon, pardon. Là, c'est le 1. Il suffit de nous envoyer cette information. En gros, la mise à jour d'une base de données flacon, elle intervient quand? Soit vous rentrez un numéro d'apprentissage que vous avez vu sur le support pour un flacon et vous voyez que ça n'affiche pas la bonne image. Ça peut arriver. Ça veut dire que votre base de flacon, elle est trop ancienne. C'est le premier cas. Deuxième cas, vous avez une nouvelle étiquette qui apparaît, un flacon avec une étiquette qui est inconnue dans notre base. Et dans ce cas-là, vous allez nous aider, vous allez l'enrichir, notre base, et vous avez la possibilité de tourner une vidéo d'apprentissage. Donc, une fois la vidéo d'apprentissage tournée sur un des postes assist, vous revenez vers nous, vous nous donnez votre numéro de version flacon, et ensuite, on procède à la mise à jour. Dans tous les cas, vous contactez le support, donc nous, service client au support. Merci Thomas. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ah oui, petite question sur les préparations à faire. Quelques fois après présentation du QR code de l'étiquette pour démarrer la préparation, un message préparation déjà faite apparaît alors qu'elle n'a pas débuté. Donc ça nous bloque. Je pense savoir d'où ça vient, Ouais. Vega. Est-ce que- Tu veux répondre, Gillian? Vas-y, Anthony, vas-y. Moi, je pense qu'il y a plusieurs QR codes sur la Il y a présentation. plusieurs raisons. Alors, je vais commencer par une qui est peut-être la plus commune qu'on ait. Je pense qu'il y a des centres sur ça. Alors, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça. On a des centres où il y a, sur l'étiquette de Chignot, je précise, il y a plusieurs codes data matrix qui sont affichés. Et lors de la présentation, on a parfois 3 data matrix qui sont affichés à la caméra. Et en gros, il ne détecte pas celui qui est le numéro de la préparation, mais il en détecte un autre. Et ça pourrait expliquer le message d'erreur que vous avez. Alors, on me dit que vous en avez qu'un.
Ok. Bah là, je ne sais pas. Il faut qu'on regarde. Vous avez ça souvent, Madame Vega? Ce type de comportement? Non? Je sais pas Peut-être si t'as- nous fournir des... Ouais, peut-être nous fournir quelques exemples de preuves. Je sais pas si tu as une autre piste, Julien, par rapport à ça. Non, je pensais à la même chose, mais je suis connecté justement sur le serveur de prod de... Elle dit que ça reste rare quand même, Ouais. mais ça arrive. Donc, alors, deuxième possibilité, moi, c'était dans le cadre où. Alors, effectivement, ça arrive, c'est pas commun, mais c'est quand vous avez la préparation qui vient tout juste de se terminer, qui vient de se lancer, pardon, par un autre préparateur sur un autre poste. Et en même temps, l'autre préparateur démarre sur un autre poste. Et ça peut engendrer une sorte de conflit. Et vous avez ce message-là qui s'affiche en disant que la préparation est déjà en cours. Mais ça, normalement, c'est pas Merci Anto commun. pour ta réponse. On va terminer ce webinaire qui était vraiment riche en informations. À tous ceux qui sont encore là, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire un retour par mail ou alors de directement contacter le support. Voilà, comme je vous l'ai dit, la rediffusion vous sera parvenue demain et il y aura aussi un guide des bonnes pratiques qui récapitule tout ce qui a été dit dans ce webinaire. Donc, on espère que ça répondra à toutes vos autres interrogations. Et voilà, merci encore pour votre participation, pour votre dynamisme. Vous étiez Merci. très nombreux, donc ça nous fait très plaisir. Et on vous dit bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des tickets si vous avez des questions. Avec les Euh, numéros de préparation, si possible, ça avec nous les permet numéros de toujours préparation. d'être plus Ouais. précis. Merci beaucoup. À bientôt sur À le bientôt. support. Au revoir. Au revoir, revoir. bonne journée.